Alors, Margaret de Bavière. c'est qui? Jean de la Huerta. Non, Jean sans peur. Son nom, c'est Jean sans peur. C'est ça. Il est marié avec Margaret de Bavière. Et là-bas, c'est le papa. Et le papa s'appelle comment? Alors, c'est Philippe Lebon. C'est le duc de Bourgogne. C'est ça. Le papa, il est là-bas. C'est quoi la différence entre un roi et un duc? Je- Ça fait pas si longtemps que je suis là, moi. Ok. La Bavière. Donc là, c'est les enfants et là-bas, c'est le père. Voilà, alors là, c'est Jean sans peur avec sa femme. Jean sans peur, sa femme, qui est donc le fils de Philippe le Bon. C'est ça. C'est ça, Philippe Lebon. Et si vous voulez prendre des photos en plus haut, vous pouvez monter là-haut dessus. Ah ah. Si vous voulez tout voir, Bonjour monsieur. Je suis messager de la paix. Je suis enfant de Dieu le Saint-Esprit. Papa, c'est moi qui mango Kiangani. Et donc, je suis en tant qu'ambassadeur. Hein. Je suis ambassadeur ici en Occident. De son action de restauration de la paix ici-bas sous le soleil. Et pourquoi les petits, c'est les lions ou les chiens? c'est des lions. Les lions blancs, les lions blanchâtres. Hein. C'est curieux. Alors, les faux jumeaux. Qu'est-ce que je vois là? C'est un jeu, ça. Hein? C'est un jeu. Ah ah. Bah, vous Almas pouvez Twins. regarder sur les tambours des buts, là. Mhm. En- J'entends que c'est encore Philippe Léardi. Hein? Voilà. Il a appuyé, puis regardez si ça marche, bien sûr. Il a arrivé. Soit vous regardez le tambour de Philippe Léardi ou le tambour de Jean sans peur, qui Ben, sont là. on commence par le Essayez. Père, Alors, on va qui nous a commencer mis au par le monde. père. J'espère que ça va marcher, parce que ça doit être. Les pleurons. Les Pourquoi ils pleurent? Florents, c'est là. C'est eux. C'est qu'ils sont en bas. C'est ça. Et c'est la montre, quoi. Ils pleurent. Voilà, c'est la mort de. Voilà. Vous appuyez sur ça, puis ils vous disent. Voilà. Le duc est représenté les yeux ouverts, mains jointes en prière. Mmh. Il Les, a deux mains. les détails polychromes, tels que les lèvres rouges ou les joues rosies, sont peints au naturel et donnent une étrange sensation de vie et de réalisme. Ah. Ensuite, hop, ça, ça. Le gisant détruit à la Révolution est une reconstitution du 9e siècle, en albâtre, polychrome et doré. La tête du duc repose sur un coussin et ses pieds s'appuient contre un lion couché. Et ça, c'est les... Ouais. La suite, s'il vous plaît. Ensuite, est-ce qu'on peut devant? Voilà, vous avez la suite ici. Et ici, on voit le costume. Le duc porte une armure repérable à ses pieds chaussés de solerais de fer. Les dessins du XVIIIe siècle montrent le côté du gison avec la robe ouverte, révélant la jambe et armure de plate. Bonjour madame, message de la paix, dia Congo. Chanter. Ah, alors, révélant la jambe en armure de plâtre, ce qu'ignoraient les restaurateurs du XIXe siècle lorsqu'ils ont reconstitué l'effigie. Ah, ah. Alors, Très bien. C'est une salle magnifique. Oui, oui, c'est là. J'aime bien. alors, C'est ça. question si je peux te déranger. C'est l'original. Non, c'est pas l'original. Ça a été fait.
Non, non, c'est vrai. Alors, vous voulez la, je vous en prie. Vous voulez la suite? S'il vous plaît. Alors, vous êtes en Angleterre. Là, c'est les pleurants. Ah, donc, bena dila, bena kayameso, mudila bena be, il pleure, n'est-ce pas? C'est ça. Ah. Donc, Il pleure la mort les de. arcatures. Les pleurons semblent glisser sous les arcades d'une galerie ajourée de style gothique et très finement sculptée. La blancheur du marbre, en partie doré à la feuille, contraste nettement avec le marbre noir de la base. Vous avez vu? Ah, Alors, c'est la suite. Euh, je crois que c'est bon, hein. On va regarder. ça c'est le Alors, gison. disons, Ok, le il n'y a pas gison de. détruit la Révolution est une reconstitution au XIXe siècle en albâtre pour les crons dorés. Tête du duc repose sur le coussin de pied surpris sur le couleur du coucher. Ça, d'ailleurs, regardez, on avait vu. On Ah, l'avait vu ok. avant, excusez-moi. Ah, Je crois qu'on l'a vu, hein. ok. Et là, voilà, c'est le symbolique là. Là, c'est quoi? Ça, c'est toujours Philippe le Hardy. Ah, le hardi. Alors, on va aller voir ce Et que Philippe Hardy, c'est le bon. oui, On c'est peut, on ça. peut aller le hardi ou le bon. C'est ça. Et Godefroy le hardi, il y a eu un Godefroy le hardi qui a existé aussi. Moi, je suis Godefroy, moi. Start. Ok, anyway. On va essayer de voir son fils. Comment venir, Oui, c'est celui-là. le tombeau. Alors voilà, appuyez sur le petit truc. Le duc et la duchesse sont représentés les yeux ouverts, les mains jointes. Ils semblent sur le point de s'endormir, en train de prier. Le- En train de prier, c'est important ça. Les corps sont des restitutions en albâtre du XIXe siècle, d'après le dessin du XVIIIe siècle. Ah, ah. Je vous remets. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire le fils. Alors, ce jeune homme, les visages sont en albâtre et les mains datent bien du Moyen Âge, taille peint comme les lèvres rouges et le jour rosy accentue l'impression de la vie et du réalisme. Je vais vous donner la suite. C'est ça. Ah, celui en haut à droite. Alors là, c'est le drapeau. Alors, le blason, ça c'est plus symbolique. Alors, le blason, le damier de bleu et de blanc illustre la région d'origine de la duchesse, la Bavière. Sur tout le reste du blason, les fleurs de lys, les rayures bleues et or et le lion reconstituent le blason de son époux, Jean sans peur. Le revers montre une ceinture, allusion possible à la fidélité et à l'attachement. Ah, madame, vous êtes très aimable. Je vous en prie. Et là, pour voir la vidéo, donc. Alors, on va monter là. Ah, merci. Allez-y. Alors, tirez cette porte. Oui. Vous allez tout de suite arriver sur le balcon. Ah, d'accord. Merci, madame. C'est gentil. Joseph Moreau.
Limama kwa Luwanga. Les tribunes des musiciens. Musician Lofts. Musicians Lofts. Après son couronnement, le roi de France, Henri II, visite les provinces du royaume et s'arrête à Dijon en 1548. C'est probablement à l'occasion des festivités préparées pour sa venue qu'est élevée cette tribune armoriée destinée aux musiciens et aux troubadours. L'ouvrage décoré de boiseries sculptées et architecturées mesure plus de 9 mètres de long. Il repose sur une architrave tenue par quatre hautes colonnes et quatre pilastres d'ordre ionique. Le garde du corps est composé de 9 panneaux sur lesquels sont sculptés les insignes royaux, couronne, fleur de lys et des croissants entrelacés, la lettre C, chiffre de la reine Catherine de Médicis, séparément ou avec la lettre H, chiffre de Henri II, le tout rehaussé d'or. Est-ce que vous pouvez faire une photo? Oui, bien sûr. Ah, vous êtes très aimable. Allez. Oui, Avec votre. oui. D'accord. Oui, bien sûr. Non, mais avec le vôtre. Ah, d'accord. Oui, oui. Ce sera votre souvenir. Oui, je peux vous envoyer une copie. C'est gentil. Ah, ça, je sais pas. C'est pour noir et blanc. Petit moment. Allez. La totale. Ok, et la totale. L'entièreté. Voilà. Et la postérieure. Bien. Très bien. Parfait. Là, Ok. et on refait peut-être Oui. celle-là. Gardez-le quand même, ne coupez pas. Gardez par contre là, après, comme Donc, ça. vous voulez que. Oui, là aussi, allez-y, comme ça là. En voyant tout ça. Voilà. Ce que vous voulez faire, c'est quoi l'autre? Vous allez reprendre, c'est celle-là? Celui derrière, attends, c'est pas ça. Ok. Voilà. Ah, monsieur, c'est gentil. Ok. Alors, Vous les gardez toutes. oui, Il n'y a pas de souci. et je vous les envoie. Parfait. Je vous donne ma carte de visite. D'accord, Je suis messager de la paix, hein. d'accord. Je suis ambassadeur du Papa Simon Kimbangu, ici en Occident. Mon siège, c'est en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, au Ah, c'est Congo. au Congo. Au Congo, parce que je ne reconnais pas le Congo divisé. Moi, je reconnais le Congo de mon ancêtre royal, qui était une entité unique, bien fort malheureusement que les autres sont divisés. Nous travaillons pour la restauration. Voilà, donc attendez, je vais vous ajuster, mettre à jour quelquefois parce que les numéros qui sont un peu obsolètes. Je vais la mettre à jour. J'enseigne cette science. Voilà, ces deux-là ne sont plus opérationnels. Il faut les échanger. Voilà. Alors, comment vous voyez? Donc le mail, c'est celui-ci. D'accord, C'est godidiacongo@hotmail.com. d'accord. Voilà mon ami. Merci. Merci, monsieur. C'est une rencontre bien fortuite. On en parlera de l'avenir. Gardez bien les archives, hein. Merci beaucoup. Alors, donc la vue d'ici, donc on est bien ici donc au
Sur un filtre qu'on a mis sur l'épaule gauche. Oui, d'accord. D'accord, ça alors. Vous avez mal traduit un mot. C'est une femme, la dernière, ou c'est un homme aussi? Non, c'est Salomon. C'est Salomon. Les 6 anges en deuil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, en bas, Et en bas, c'est les prophètes. C'est Zacharie, Daniel, Isaïe, Moïse, David et Jérémie. Zacharie, Zacharie, Daniel, Isaïe, Moïse, David et Jérémie. Et David avec le roi David. Le roi Et David. Jérémie, incroyable. On dirait une femme. et le dernier là-bas, c'est Jérémie. Jérémie, donc. S'il vous plaît. Jérémie, Oui. David. Ici, c'est David. Moïse. Isaïe. Daniel. Et Zacharie. et ces anges qui pleurent. Et les anges pleurent, absolument. Ben, dis donc. Alors, moulage des bustes des prophètes et des anges du puits de Moïse.
1402-1403, donc 15e siècle, à la Chartreuse de Champmol. Tirage d'après les moulages réalisés en 1887, 6 ans avant que Passimo Kimongo vienne sur Terre, pour le musée des monuments français à Paris. Dans le cloître de Chartreux se dressait un haut pilier hexagonal au milieu d'une fontaine, orné d'une statue de 6 prophètes placés sous les 6 anges pleurants. Ce pilier portait un calvaire détruit en 1791. Pour la réalisation du monument, le duc Philippe le Hardi fit appel à son atelier de sculpture dirigé par Klaus Sluter. Ici, placé sur une mince colonnette, entre chaque prophète, les anges pleurent la mort du Christ. Ils sont très juvéniles, saisis dans des attitudes toutes différentes, les mains ouvertes, croisées sur la poitrine ou essuyant leurs armes. Le sujet choisi symbolise le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les prophètes annoncent la passion du Christ, le calvaire disparu que les anges déplorent. Zacharie. Moulage en plâtre d'après le puits de Moïse. La virtuosité dans la récession des chairs et des textures est caractéristique de l'art de Klaus Sluter. Le soin apporté au visage, ici, dans la peau relâchée du père de Saint Jean-Baptiste, offre une vision individualisée et très réaliste des personnages. Daniel, le dieu juge. Le phylactère, ici tronqué, que Daniel désigne du doigt, porte en latin après 62 semaines, Christ sera tué. Les prophètes sont exécutés en contre-plongée pour être vus du dessous, ce qui explique les dispersions calculées et les gagne en monumentalité vers le haut. Ésaïe. Le prophète est penché du côté de Daniel, à tête nue, un livre sous le bras. Son visage est lui aussi empreint d'une grande expressivité. Les costumes en partie inspirés des acteurs de mystère ancrent l'histoire sainte dans le contexte médiéval. Celui qui était tiré de l'eau. Le prophète est représenté par des cornes, des cornes carrément, comme c'est parfois le cas jusqu'au XVIIIe siècle, à cause d'une traduction de l'Ancien Testament qui a transformé rayonnant en cornu et pour symboliser la force divine. Il tient à la main droite des tables de la loi, invisibles ici, et de l'autre le texte de l'Exode sur le phylactère qu'on devine sur l'épaule. Et il est là. Ainsi comme il a connu la conscience humaine. On se passe le bas. Bien-aimé. Le roi d'Israël est coiffé d'une couronne fleur d'Élysée. Son manteau est orné de la harpe qui le caractérise. Jeune homme habité par la musique, il est connu pour jouer de l'instrument avec talent, notamment au service du roi Saül. C'est l'auteur de la majorité des psaumes.
Moïse imam poka mandi kadi batame kitula nkombo yoko irara to mwini kadi lukiki dubokelenge kuna Dawiti. Et enfin Jérémie. La statue portait autrefois des lunettes rapportées qui expliquent l'étrange regard du prophète. Selon l'historienne de l'art Suzy Nash, cette seule figure Humbert pourrait reprendre les traits du duc Philippe le Hardi lui-même, commanditaire de l'œuvre. Masezi ngujizame kalu yoyiko tukatwiti nzevu kwa nisabo fukole ndongo apiluka wikila samweu wakieleka wena wikila bake fuluzu ukadingi yeketiketiko. Dankeschön. Voilà. Allez, madame, je pars cette fois-ci et on vous remercie. Hein? Kavasala tadi vanantandwa tadi yani kodi libukunkulwa